arrêter de croire qu'aujourd'hui, en investissant avec des promoteurs qui sont inconnus au bataillon à Dubaï, que vous allez pouvoir revendre facile. Salut Noria, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, merci. Alors Noria, aujourd'hui on va parler de quoi? On va essayer d'expliquer pourquoi aujourd'hui certains vendeurs galèrent à revendre leurs unités. Certains investisseurs qui galèrent à revendre. Ok, bah écoute, c'est parti. Alors, bienvenue sur le podcast de Guidimo Dubaï, l'immobilier sans langue de bois à Dubaï. C'est parti Noria. Alors, c'est toi qui commence. C'est moi qui commence cette fois-ci. Alors, c'est vrai que en ce moment, on est beaucoup sollicité par des investisseurs qui souhaitent revendre leurs unités. Parce que comme on l'avait indiqué, là, c'est les premières livraisons, c'est les premiers appartements qui sont mis à disposition des investisseurs. Et tu en as beaucoup qui commencent à trouver ça un petit peu long, qui galèrent à revendre. Alors, pour plusieurs raisons qu'on va évoquer ensemble, mais c'est un petit peu l'idée de mettre en lumière pourquoi aujourd'hui, ça ne se revend pas aussi facilement qu'ils pensaient faire. En fait, déjà, dans un premier temps, c'est pas que c'est galère à revendre, c'est qu'en fait, ce qui leur a été dit lors de leur investissement, c'est oui, t'inquiète. Oui, t'inquiète, oui, t'inquiète. Oui, après 30%, tu vas revendre. Oui, avant la remise des clés, tu vas revendre. Alors, oui, c'est vrai, tu peux revendre avec certains promoteurs à partir de 30%. Oui, avant de la remise des clés, il y a des gens qui revendent. Maintenant, une vente, ça se fait pas un claquement de doigts. C'est pas tu as regardé une story d'un agent concurrent qui va montrer un client qui a fait une vente avec une plus-value. 9 fois sur 10 en plus, c'est des bobards, hein. Je dis pas que les gens ne vendent pas avec de la plus-value, mais c'est souvent des stories qui sont faites, qui sont calculées pour chauffer un petit peu l'investisseur. Mais c'est pas, voilà, tu as vu une story, et là tu te dis: «Bon, ben ouais, ben écoute, ben ouais, je vois que les gens ils sont en train de se gaver, ben je vais revendre mon appartement, je vais me gaver aussi». Alors oui, c'est le but à la base initiale quand tu fais un investissement dans l'immobilier. Le but, c'est de gagner de l'argent. Sinon, je ne saurais pas pourquoi les gens investiraient. Quoique, il y a des gens qui investissent pas forcément pour gagner de l'argent, mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Maintenant, une revente, ça se prépare. C'est-à-dire, voilà, une revente, ça se fait pas un claquement de doigts, même sur un très bon projet, hein, sauf si, voilà, après c'est une question de timing aussi. Des fois, c'est une question de chance. Des fois, tu peux, vendre ton appartement, tu peux vendre ton appartement dans la journée. Tu peux en parler dans la journée, tu as trouvé un client. Le même appartement, tu peux, en parler autour de toi, tu peux le mettre sur les plateformes d'achat, vente et location, tu vas pas le revendre pendant 2 mois. C'est une histoire de timing, c'est une histoire de chance, mais il y a quand même des ingrédients, hein, j'aime bien le dire, il y a quand même des ingrédients qui vont faire que tu vas avoir plus ou moins du mal ou plus ou moins des facilités à revendre ton appartement. Et là, Noria, tu vas nous expliquer un petit peu quels sont ces ingrédients. Alors, je rebondis sur ce que tu as dit. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, malheureusement, qui ont été conseillés de la mauvaise façon dès le départ. C'est qu'on leur a vendu peut-être une revente facile, des résultats qui ne sont pas atteignables, etc. Alors, attention, sur les réseaux, malheureusement, on entend beaucoup de bêtises parce qu'on a tendance à mettre en avant des résultats qui ne sont plus les mêmes sur le marché d'aujourd'hui. Alors oui, souvent, ce qu'on met en avant, c'est des personnes qui ont peut-être acheté 3 ans en arrière, 4 ans en arrière et aujourd'hui qui revendent. Bien évidemment que ces personnes-là gagnent de l'argent parce que l'immobilier à Dubaï a pris de la valeur dans son ensemble. Même celui, et ça me fait mal au cœur de dire ça, mais tant mieux pour lui, qui a acheté un projet que nous, on proposerait même pas à nos investisseurs, a quand même gagné de l'argent parce qu'il n'a pas du tout acheté à la même époque. Et ça, je le dis souvent, il faut comparer ce qui est comparable. Et malheureusement, quand tu entends ce qui se dit sur les réseaux, on va t'avancer ce type de résultats de personnes qui ont acheté à une autre époque et oui, les résultats, ils sont exceptionnels et donc du coup, tu as des investisseurs derrière leur écran qui se disent: «Bah, moi aussi, je veux faire la même». Mais il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. À quel moment, tu as acheté ton bien? Dans quelle zone tu as acheté ton bien? Parce que là aussi, pour beaucoup d'investisseurs, on a mis en avant une revente facile sur des quartiers qui s'y prêtent absolument pas. Moi, je suis désolée, quand je propose des biens, que ce soit à JVC, que ce soit à Dubai Land, et cetera, dans ces zones-là qui sont propices à de l'investissement longue durée, je ne parle pas de revente à mes investisseurs. C'est pas la localisation qui se prête à ce type d'investissement. Même comme tu l'as dit, sur des zones premium, et on a eu l'expérience récemment, sur des top projets, des top promoteurs où, là, tu as tous les ingrédients pour aller chercher cette revente facilitée. On a bien vu que c'était pas non plus en une fraction de seconde que ça se faisait, mais ça se fait quand même. Alors imagine-toi des zones où on n'est pas du tout, dans ce cas de figure-là.
Donc malheureusement, bah, tu en as, qui se sont fiés à des résultats qui étaient pas, en concordance, pardon, je vais retrouver mes mots, à la bonne époque. Tu en as d'autres qui ont pas investi, dans les bonnes zones et malheureusement et je sais, je rabâche et tant pis, mais il faut savoir choisir son projet et son promoteur. Arrêtez de croire qu'aujourd'hui, en investissant avec des promoteurs qui sont inconnus au bataillon à Dubaï, que vous allez, pouvoir revendre facile ou sur des promoteurs qui ont une qualité, médiocre ou allez, on va être sympa, un bon rapport, qualité-prix, que vous allez revendre facilement. C'est pas vrai du tout. Ah non, mais clairement et ça malheureusement alors, je suis même limite pas d'accord avec toi, parce que même sur certains projets, qui ont été achetés à l'époque où les prix étaient très intéressants et tout, c'est pas facile à revendre aussi non plus, hein. Parce que, dommage qu'on ne peut pas donner de nom, mais bon, de promoteur. Mais moi, je suis désolé, moi, il y a des gens qui me contactent, «Oui, j'ai acheté un bien, sur tel promoteur, telle localisation, j'aimerais le revendre». Je suis désolé, c'est même pas, je veux même pas, en fait, tenter de te le revendre parce que je sais que ça va être une galère et ça va être un mal de crâne pour moi. Parce qu'aussi, ce qui est important et on l'a déjà dit ça, il y a une nouvelle génération de projets, hein et aujourd'hui, il faut que tu arrives à convaincre un acheteur de racheter ton appartement qui fait partie de l'ancienne génération avec une plus-value et qui va te payer cash. Tu imagines, en fait, ça fait beaucoup de choses à faire, hein, pour que tu puisses revendre ton appartement. Moi, personnellement, à moins que ça soit l'affaire du siècle et un coup de fusil, oui, demain, on me propose un projet qui est déjà livré, de l'ancienne génération, il faut le payer, d'un coup comme ça, d'un coup d'un seul. Si, c'est pas un coup de fusil comme on l'entend souvent, jamais de la vie je vais l'acheter. Donc pourquoi moi aujourd'hui, je vais t'acheter ton appartement alors qu'il y a des projets de bon après, des localisations aujourd'hui, on voit qu'on recule dans les terres. Mais j'ai même envie de te dire, maintenant même si tu recules, tu vois maintenant que, maintenant on arrive à comprendre que Dubaï, il y a des centres d'intérêt qui se développent et limite, c'est pas grave, tu recules, mais c'est pas grave. Parce qu'en vrai, on va pas tous les jours au Dubaï Mall et au Burj Khalifa. Donc, si vous n'avez pas appliqué la recette qu'on vous rabâche au quotidien, si vous n'avez pas appliqué cette recette qu'on vous dit, hein, c'est vrai, on parle toujours du choix du promoteur, le choix du promoteur, l'historique du promoteur, le choix de l'unité. Si vous appliquez pas ça, ça va pas être facile. Je dis pas que les gens ne vont pas revendre, attention. Dans le but de revendre avec une plus-value, de revendre rapidement, moi, pour moi, ça va être compliqué. Mais c'est compliqué, on le voit, hein, les clients qui nous appellent pour nous dire: «Oui, je veux revendre, je veux revendre». Moi, c'est ce que je leur dis. Je dis même aux clients: «Ne revendez pas, ça sert à rien. Gardez-le, mettez-le en location. Vous allez gagner plus d'argent qu'à essayer de le revendre». Quand tout à l'heure je disais: «Oui, ceux qui ont investi dans des projets, même qu'on ne proposerait pas, ont gagné de l'argent». Forcément, ceux qui ont acheté à l'époque des studios à 450 000 dirhams et qui revendent aujourd'hui à 550 000 dirhams, ils ont gagné de l'argent ces gens-là, on ne peut pas dire le contraire. Mais en soi, comparez ce qui est comparable et suivez les conseils. Il existe une solution pour éviter ces galères-là. Il existe une solution pour pouvoir revendre son unité et sereinement. Allez chercher les bons projets, les projets complets, qui marquent la différence et c'est très, très important. Dites-vous que demain, un locataire, quand il arrive à Dubaï, vous n'êtes pas les seuls sur le marché locatif. Il faut arrêter de croire que vous êtes le seul propriétaire d'un appartement à Dubaï. Il y en a, comme vous, des milliers et des milliers d'appartements. Donc à un moment donné, si vous restez buté: «Ah, je veux au moins cher», je veux, le maxi, plan de paiement. Sachez que le maxi plan de paiement, c'est pas gratuit. Le promoteur, il a toujours un intérêt derrière. Arrêtez d'être crédule et faites les bons choix dès le départ et croyez-moi, écoutez nos conseils et vous verrez que la revente, oui, elle pourra se faire dans de meilleures conditions. Mais ceux qui sont partis acheter, tête baissée, il y en a carrément, ils ne savent même pas où est leur terrain, comment est orientée leur unité, ce qu'il y a, et cetera. Pour moi, quand j'entends ça de mes des personnes extérieures, hein, parce que très souvent, c'est des personnes extérieures qui nous contactent pour la revente, bah, tu te dis: «Ah ouais, quand même». Ouais, malheureusement, il va y avoir beaucoup, beaucoup et ça aussi on le dit beaucoup, beaucoup de mauvaises surprises. Alors nous, là je parle, au nom de l'agence. Nous, on a vu que ça fait, un peu plus de 3 ans maintenant qu'on a débuté, on commence à peine à voir les premières livraisons de nos clients. Alors, ce qui est bien, c'est que, mine de rien, on a été préservé. Alors je parle pour moi parce que tu étais pas là dès le début avec moi, mais j'ai été préservé de vendre tout et n'importe quoi à l'époque. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas une vie assez de visibilité pour savoir que, voilà, il y allait avoir tous ces projets et beaucoup, justement, beaucoup de fausses promesses, voilà. On ne savait pas que ça allait tourner comme ça. Grâce à Dieu, on n'a pas vendu n'importe quoi. Maintenant, c'est sûr qu'on est sollicité par des clients qui ont investi avec d'autres agences aussi. Moi, alors
Voilà. Aussi, on va pas s'inventer une vie, on n'est pas spécialisé dans la revente aujourd'hui. Alors on travaille beaucoup sur ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, revendre des c'est dur en fait de parler parce qu'on peut si tu dis pas de nom, tu donnes pas d'exemple concret, c'est vrai que c'est compliqué et ça, c'est chiant. Alors ne nous en voulez pas parce qu'on peut pas aujourd'hui on peut pas se permettre aujourd'hui de parler de tel ou tel promoteur parce qu'on peut avoir des problèmes et ça, sachez-le. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas évident pour certains. C'est pour ça on fait attention à ce qu'on fait et on va faire attention à ce qu'on dit. Mais voilà, sachez que nous, aujourd'hui, Guidimo Dubaï, on commence vraiment à chercher à se perfectionner dans la revente, dans le secondaire. Alors, comme tout le monde, on passe par les plateformes, les plateformes d'achat, revente et location. On a un réseau aussi, hein. C'est vrai qu'on a un réseau d'investisseurs, mais c'est vrai que, ouais, c'est pas facile. C'est pas facile et je préfère pas m'avancer sur des choses faire des fausses promesses, en fait. Alors, oui, je comprends ce que tu dis. Après, comme tu l'as dit, on n'est peut-être pas, les premiers en revente, ici à Dubaï. Par contre, on sait faire les bons premiers choix et c'est ce qui compte. Quand tu sais faire les bons premiers choix, crois-moi que la revente, c'est parce qu'on s'y est pas consacré totalement, c'est la simple et bonne raison. Mais au vu des premiers bons choix qu'on a faits, moi, je suis plutôt sereine sur, les clients qui vont nous solliciter. Quand à un moment donné, ils vont vouloir revendre ce qu'on leur a vendu parce qu'on a su faire les bons choix pour eux, quel que soit le projet où ils ont investi. Que ce soit un top projet, top promoteur ou que ce soit les projets bons rapport qualité-prix, et ben, je me prends autant la tête que ce soit pour ce type d'investisseur ou pour un autre. On va citer par exemple le promoteur Imtiaz qu'on propose à nos investisseurs, qui a un bon rapport qualité-prix aujourd'hui, qui est pour de l'investissement locatif longue durée. Bah, crois-moi qu'au lancement, je vais aller chercher la meilleure des unités pour mes investisseurs. C'est-à-dire que je me déplace sur le terrain et je regarde là où il va aussi créer la différence. Donc on sait faire les bons premiers choix et c'est ce qui va garantir aussi quelque part, la sécurité de la revente de nos investisseurs. Alors fais attention parce que là, bon, j'entends ce que tu dis et je sais que pour la bagarre le jour des lancements, tu es très, très forte. Tu es la championne du monde. Mais là, par exemple, fais attention parce que là, peut-être des gens qui vont peut-être, mal comprendre les choses. Par exemple, Imtiaz, quand on vend du Imtiaz, quand on propose un Imtiaz à notre client, on lui explique que c'est pas le meilleur, projet pour faire de l'achat-revente, pour de la revente rapide. Bien sûr. Parce qu'on sait que voilà, Imtiaz développe beaucoup à Dubai Land. Demain, c'est pas la l'unité, même si tu prends une top unité, c'est pas l'unité que tu vas revendre le plus vite avec de la plus-value, on est bien d'accord? Oui, mais tu maximises entre guillemets «son investissement». Quand on dit ça, bien évidemment, je suis la première à le dire à mes investisseurs: «Quand vous allez acheter ce type de projet, ne me dites pas, Noria, je veux revendre, je veux faire de l'achat-revente». Non, ça s'y prête pas du tout. C'est de l'investissement locatif longue durée, tu vas pouvoir le louer, mais même pour le louer dans des bonnes conditions, on va aller chercher la meilleure des unités. C'est partout pareil, la recette est la même. C'est-à-dire que je pourrais ne pas me prendre la tête, aller prendre des unités en vis-à-vis, lui dire: «Bah, voilà, c'est bon, c'est fait et puis on y va». Non, même le jour du lancement, je vais me prendre la tête pour aller lui chercher, l'une des meilleures unités pour me dire que, bah, au moins quand son building va être livré et ben, il fera partie des premiers qui vont être choisis parce qu'il a su faire le premier bon choix. D'accord, donc conclusion, pour, que nos futurs investisseurs évitent de galérer, pour la revente de leurs biens, qu'est-ce que tu leur conseilles? Alors déjà, déterminez bien l'objectif de votre investissement, d'accord? De la revente et de l'investissement locatif, c'est pas les mêmes types d'investissement, c'est pas les mêmes localisations, c'est pas les mêmes promoteurs. Donc il faut savoir déjà bien déterminer son objectif d'investissement et ensuite écoutez-nous, écoutez nos conseils parce qu'encore une fois, c'est du conseil entre guillemets, «gratuit» qu'on donne à nos investisseurs. Qu'on vous vende nous telle ou telle, unité, bah, le résultat sera le même pour nous et c'est vrai. Par contre, écoutez nos conseils. Quand on vous dit: «Allez choisir les meilleurs promoteurs, allez choisir les projets complets, allez choisir cette unité plutôt que celle-ci», et bah, crois-moi que ça évitera, beaucoup de tracas par la suite. Donc vous avez entendu, Noria vous a donné le conseil, donc croyez-moi, écoutez-la parce que vous allez entendre pas mal de choses, dans les mois à venir parce que c'est vrai que voilà, il y a quand même pas mal de livraisons qui arrivent. Ça va pas être tout rose pour tout le monde. Malheureusement, après, chacun est responsable de ses choix. Nous, on est là, on essaie de vous donner les meilleurs conseils possibles. On n'a pas la science infuse, on peut se tromper, mais on prend vraiment toutes les précautions pour pas se tromper. Limite, des fois, on pourrait, mais on évite. En tout cas, merci Noria. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter ce podcast. À bientôt Noria. À bientôt.